Vivre dans l'amour. L'amour, la force ultime. Oui, aujourd'hui on va parler d'amour. Pas juste comme un sentiment ou une émotion passagère, mais comme la force la plus puissante de l'univers. L'amour, c'est ce qui relie tout. Il guérit, inspire et nous rapproche de notre essence la plus profonde, notre moi suprême qui sait déjà tout ce dont nous avons besoin. L'amour est essentiel, ça tu le sais. C'est le grand maître indien Nisargadatta Maharaj qui disait « La vie est amour et l'amour est vie ». C'est hyper beau. Si tu y penses, qu'est-ce qui tient ensemble ton corps, tes relations, ton existence? C'est l'amour. Même nos erreurs, nos quêtes maladroites ou nos doutes cachent au fond une recherche de cet amour universel, inconditionnel. On sait l'exprimer et parfois on ne sait pas. Quand on ne sait pas, ça donne de la violence envers soi, les autres, le monde. J'aime cette échelle de fréquence des émotions qui ne montre pas les émotions à fréquence basse comme étant négatives, mais comme un angle spécifique de la quête d'amour. Parce que c'est vraiment ça. Et d'ailleurs, la beauté de l'amour, c'est qu'il ne s'épuise jamais. Je sais, c'est dingue, hein? C'est pas l'amour qui s'épuise quand tu n'aimes plus quelqu'un, c'est l'énergie que tu as envie de mettre dans cette personne. Peu importe combien tu donnes d'amour, à toi-même, à ta famille, à des amis ou même au monde entier, tu ne peux pas en manquer, jamais. Ce sont les preuves d'amour dont tu peux manquer. Ce langage que tu comprends toi particulièrement et qui te fait ressentir que tu es aimé. Tu sais quoi, ce langage, tu dois l'utiliser sur toi-même avant tout, de toute façon. L'accueil, la bienveillance, l'énergie investie, elle commence par toi. Et naturellement, tu déborderas. Et tu donneras. Même sans le savoir, tu donneras. Parce que l'amour, il est toujours là. Alors en pratique, c'est quoi? C'est pas une grande déclaration ou un geste héroïque. L'amour se manifeste dans les petites choses et tu le sais très bien. Un sourire sincère à la personne que tu aimes ou à un inconnu, c'est de l'amour. Un mot gentil qui illumine la journée de quelqu'un ou la tienne. Une pensée bienveillante. Un repas fait. Comme je te le disais, c'est aussi de t'accorder de la douceur envers toi-même. Parce que oui, l'amour, ça commence par toi. Le pouvoir transformateur de l'amour, il est incroyable. Imagine une étincelle qui enflamme toute une forêt. L'amour fonctionne de la même manière. Une simple intention aimante peut déclencher des miracles dans ta vie et dans celle des autres. Regarde comment on est avec nos enfants. Et si tu n'en as pas, regarde comme tu peux être avec les personnes que tu aimes. Quand elles t'énervent, tu restes là. Quand tu vis dans l'amour, tu es aligné avec ce que les sages appelaient Ananda, la béatitude pure. En vivant dans cet état, tu attires naturellement des choses agréables dans ta vie. Tu réalises ta véritable nature spirituelle. Tu deviens un aimant aussi pour la prospérité sous toutes ses formes. Alors ton défi du jour, c'est de pratiquer l'amour tout au long de la journée. Je parle pas d'amour sexuel, mais si tu as envie, tant mieux. Alors pas besoin de grands gestes non plus. Commence par des petites actions. Dis un mot gentil à chaque personne que tu croises. Ça, c'est un vrai défi. Et pourtant, qu'est-ce que ça fait du bien? Offre un sourire sincère ou une pensée bienveillante, même silencieuse. Prends un moment pour te remercier toi-même pour tout ce que tu fais et tout ce que tu es. Ton mantra pour aujourd'hui, je choisis de vivre dans l'amour et de le partager avec chaque être que je rencontre. En te reconnectant à cet amour, tu te reconnectes à ton essence. Et cet amour, il est infini, n'oublie pas. Il est toujours là, prêt à transformer ta vie et celle des autres.